Je ne cache jamais le fait que je déteste Noël. Vous pouvez me traiter de Grinch et m'insulter de tous les noms, mais chaque année un sentiment de terreur m'envahit à l'approche de cette saison. Tous ceux qui me connaissent diraient que c'est à cause de la disparition de ma petite sœur. Et ils ont partiellement raison. Tout a commencé un matin de Noël, alors que nous aurions dû toutes les deux être assises sous le sapin, à ouvrir nos cadeaux et à partager des souvenirs agréables. Au lieu de ça, j'avais passé ce matin-là entourée d'officiers de police, qui la cherchaient frénétiquement dans le voisinage tout en questionnant mes parents effondrés. Bien sûr, moi aussi j'ai eu le droit à un interrogatoire, mais comme je n'avais que 10 ans, ils ne s'étaient pas attardés sur mon témoignage. Je leur avais dit que ma sœur et moi étions partis nous coucher, heureuses d'imaginer ce qui allait nous attendre le jour suivant, et que c'était la dernière fois que je l'avais vue. J'avais ajouté qu'elle n'était pas descendue ouvrir ses cadeaux, et que quand ma mère était partie la chercher, elle avait découvert sa chambre complètement vide. Mais c'était un mensonge. Je savais ce qui était arrivé à Christina. Je savais qui l'avait emmenée. Et je savais aussi que si je disais la vérité, personne ne me croirait. Le Père Noël avait kidnappé ma petite sœur. Je sais ce que vous vous dites. Ça a l'air ridicule. Le Père Noël n'existe pas, et même si c'était le cas, il était supposé être gentil avec les enfants. Mais je sais ce que j'ai vu. Et je sais que ce n'était pas simplement un psychopathe déguisé en Père Noël. Cet homme est aussi réel que vous et moi. J'imagine que je devrais tout reprendre depuis le début, avant que cette fête ne soit gâchée à tout jamais pour ma famille. La veille, on avait préparé des gâteaux pour le Père Noël, discuté de ce qu'on aurait aimé avoir, et après ça, mes parents nous avaient lu un conte de Noël. Une tradition familiale qu'on adorait partager ensemble. La seule différence cette année-là, c'est que j'étais beaucoup moins enthousiaste à tout ce petit rituel. C'était la première année où j'avais complètement arrêté de croire au Père Noël. J'étais une enfant étrange et cynique, ce qui d'ailleurs inquiétait un peu mes parents. À vrai dire, même avant ce soir fatidique, je n'avais jamais réellement cru en lui. Je faisais juste semblant pour faire plaisir aux adultes, mais j'en avais vraiment marre. Et c'était la plus grande différence qu'il y avait entre ma sœur et moi. Vous voyez, Christina était une enfant dynamique et curieuse. D'ailleurs, sa curiosité l'avait fait trouver l'endroit où mes parents cachaient nos cadeaux avant même qu'ils ne soient emballés. Et ce, plusieurs jours avant Noël. Mais ça ne l'avait pas perturbée, car elle était persuadée que c'était des cadeaux pour nos cousins et cousines. Vu qu'elle avait 3 ans de moins que moi, elle y croyait dur comme fer. Et le fait que moi, sa grande sœur, je refuse d'y croire, c'était comme un défi pour elle. Et elle était déterminée à me prouver que j'avais tort. Ce soir-là, au moment où on montait les escaliers, Christina m'avait dit « Ne va pas te coucher, reste avec moi. » En disant ça, elle avait tiré sur la manche de mon pyjama. « Je vais te montrer qu'il est réel. On va l'attraper la main dans le sac pendant qu'il pose les cadeaux sous le sapin. Et je suis sûre qu'on sera les premières à en avoir la preuve. Imagine ce qu'il nous donnera si on le surprend. » J'avais soupiré. Je préfère aller me coucher tôt, Christina. Ce n'est pas grave si tu y crois encore. Mais moi, j'ai pas besoin de ça pour passer un bon Noël. J'essayais au maximum de ne pas tuer son côté enfantin. Mais je me suis dit que lui dire la vérité, c'était mieux que de passer la moitié de la nuit à attendre, juste pour voir sa déception. « Allez, s'il te plaît, sœurette !» avait-elle crié. « Faut toujours que ce soit moi qui te force à t'amuser. T'es plus ennuyeuse que la vieille Madame Anderson. » Christina avait remarqué mon visage dégoûté et m'avait fait un énorme sourire. « Alors, Madame Anderson, tu m'aides à attraper le Père Noël ou pas ?» Madame Anderson était ma prof de CM2 et je détestais cette vieille harpie de tout mon cœur. Christina savait exactement comment me manipuler. « Bon, d'accord, t'as gagné. » lui avais-je répondu avec plus d'enthousiasme que je n'en ressentais réellement. « Mais la prochaine qui s'endort devra attendre le jour de l'an pour ouvrir ses cadeaux. D'accord ?» Les yeux de Christina s'étaient illuminés d'excitation en m'entendant la défier. « Super !» On était donc repartis dans nos chambres en attendant que mes parents s'endorment. Après que toutes les lumières se soient éteintes, j'ai attendu 30 minutes juste pour être sûre que mes parents étaient bien endormis. Et je me suis faufilée jusqu'en bas de l'escalier. C'est là que j'ai aperçu Christina, assise tranquillement à côté de la cheminée. « Pourquoi t'as mis autant de temps ? J'ai attendu que papa et maman s'endorment, abruti. Tu sais très bien qu'ils ne seraient pas contents s'ils nous trouvaient là. » Je m'étais lâchée de tout mon poids sur le canapé qui faisait face à la cheminée. « Alors, comment tu comptes rester éveillée toute la nuit ? » « Je sais pas, mais je me débrouillerai. »
Je ne sais pas combien de temps on était resté là à attendre que le fameux Saint-Nicolas apparaisse. Mais Christina était en train de piquer du nez quand on a été surprise par un bruit sourd qui provenait du toit. Après une courte pause, on a entendu des frappements et des bruits de pas. J'ai même cru déceler le bruit de petites clochettes teintées. « Oh mon Dieu !» avait murmuré Christina avec extase. « C'est vraiment lui !» À ce moment-là, je m'étais demandé comment mon père et ma mère n'avaient pas été réveillés par tout ce boucan. Mais le fil de ma pensée a été interrompu par de la suie qui tombait dans le foyer de la cheminée en face de moi. Christina s'était reculée jusqu'à moi et m'avait secoué les épaules. « Qu'est-ce que je t'avais dit? Il est réel, vraiment réel. » Contrairement à Christina, je ne pensais pas que ce qui était en train de se dérouler avait une quelconque origine surnaturelle. J'étais persuadée que c'était un voleur qui essayait de rentrer chez nous, par un moyen peu conventionnel. Je suis restée assise, regardant anxieusement la cheminée pendant un long moment, sans réellement savoir quoi faire. Mais j'ai finalement décidé de me cacher derrière le canapé. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» avait crié Christina choquée. « Il arrive ! Baisse-toi !» lui avais-je murmuré avec force. « On ne sait pas réellement qui c'est. » Christina avait ouvert la bouche pour protester, mais le grommellement grave qui s'était fait entendre l'avait convaincue de se cacher à son tour. Elle s'était mise derrière le fauteuil dans lequel mon père adorait s'asseoir. Un instant après, un dernier boom avait résonné dans le salon, et un nuage de suie s'était répandu dans l'air. J'avais mis ma main devant ma bouche et mon nez en essayant désespérément de ne pas tousser. Lorsque la poussière noire était retombée, ce que j'avais vu avait complètement bousculé mon côté cynique. Le vieux monsieur qui se tenait devant moi était réellement déguisé en Père Noël. Son corps était de la taille parfaite, il avait une longue barbe blanche et son costume était fait d'un magnifique tissu en velours rouge. L'expression sur son visage était douce et réconfortante. Ce qui m'a le plus surprise à propos de cet étrange homme, c'était que même s'il venait de passer à travers le conduit de la cheminée, il n'avait pas la moindre trace de cendre sur lui. C'était comme si tout ce qui aurait pu tacher son apparence parfaite avait été naturellement repoussé. Et ce qui s'est passé ensuite m'a convaincu que c'était vraiment lui. Lançant son sac par-dessus son épaule, le Père Noël s'était éloigné de la cheminée et un tout petit elfe l'avait suivi. L'elfe avait des oreilles pointues, un costume vert brillant et était si petit qu'il ne dépassait pas les genoux du vieil homme. Contrairement à lui, il avait l'air terrifié d'avancer dans la maison. Il regardait tout autour comme s'il y avait une menace invisible dans la pièce. Et il n'avait semblé que légèrement rassuré en voyant qu'elle avait l'air vide. Le Père Noël avait remarqué sa peur. Mais au lieu de le rassurer comme je m'y attendais, pendant une fraction de seconde, son sourire joyeux s'était transformé en rictus malicieux. C'était comme si pendant un court instant, le vieil homme avait été remplacé par un geôlier fou et sans merci. En voyant cela, l'elfe s'était empressé de commencer à remplir nos chaussettes de Noël avec des petits jouets et des bonbons, en affichant un sourire d'une fausseté déconcertante. Vu qu'il était très petit, il s'était mis à léviter pour réussir à le faire. Déterminé et étrangement silencieux, le Père Noël avait avancé jusqu'à notre sapin. Il avait sorti 2 cadeaux de son sac, puis il s'était dirigé jusqu'à l'endroit où on avait disposé les gâteaux. Quelques minutes plus tard, l'elfe avait fini son travail, mais le Père Noël n'avait pas l'air de vouloir partager la nourriture avec lui. Depuis qu'il s'était mis à sourire, le vieil homme ne prêtait plus du tout attention à lui. La petite créature se contentait simplement de rester debout là, en attendant sagement qu'il finisse ce qu'il était en train de manger. En même temps, il se pinçait les doigts comme pour gérer son anxiété. Sans s'attarder sur les détails, on aurait pu croire à une scène parfaite, tout droit sortie d'une émission de Noël. Mais même à mon jeune âge, je savais que quelque chose n'allait pas. On aurait dit qu'ils essayaient de leur mieux de recréer une scène cliché. Cependant, le petit elfe avait du mal à tenir son rôle. Et l'expression que j'avais vue sur le visage du Père Noël me confortait encore plus dans mes soupçons. À cette époque, j'avais eu du mal à formuler ce que je ressentais. Mais je peux clairement dire maintenant qu'on aurait dit une mise en scène. Christina, quant à elle, était tombée directement dans le panneau. Elle était bien trop jeune pour remarquer la subtilité de ce qui était en train de se passer. De là où j'étais, je la voyais parfaitement. Son visage ne pouvait pas cacher ce qu'elle ressentait. Elle était complètement émerveillée par ce à quoi elle assistait. Et à ma plus grande horreur, elle était tout doucement sortie de sa cachette. J'ai voulu l'arrêter et lui dire qu'elle devait rester là où elle était, que c'était 2 étrangers et qu'on ne savait pas ce qu'ils voulaient. Mais je n'ai pas été assez rapide.
et je ne voulais pas qu'il nous voie toutes les deux. De toute façon, elle ne m'aurait pas écoutée. Après tout, on nous apprend depuis tout petit à faire confiance au Père Noël, n'est-ce pas? Waouh! C'est vraiment toi? Avait-elle murmuré à nos étranges visiteurs. Le vieil homme et l'elfe s'étaient tous les deux soudainement retournés. Mais même leur expression de surprise avait l'air complètement fausse. On dirait que tu nous attendais. Avait dit l'homme en rouge avec un sourire chaleureux. Oui, bien sûr. Je voulais à tout prix prouver que t'étais vrai. Et on dirait que tu as réussi. Il s'était mis assis sur le fauteuil de mon père et avait fait signe pour indiquer à Christina de s'asseoir sur ses genoux. Et bien sûr, elle s'était empressée de le faire. J'ai tellement de questions. Est-ce que les reines vous attendent sur les toits? Est-ce que je peux les voir? Ça fait quoi de vivre au pôle Nord? Ah, j'aimerais tellement y aller. Ça viendra. Avait répondu le Père Noël avec un rictus. Pour d'autres, son sourire aurait certainement eu l'air amical. Mais moi, j'avais l'impression qu'il s'agissait d'un sourire de satisfaction. Comme s'il venait de gagner à un jeu. L'elfe, quant à lui, était devenu tout pâle. Il ne faisait pas un geste. Mais la peur sur son visage laissait présager quelque chose d'horrible. Je savais que t'étais réel. Je le savais, c'était sûr. Tous les grands de l'école se moquent de moi et de mes amis. Même ma grande sœur. J'ai vraiment hâte de leur en parler. Ça ne sera pas possible, Christina. Il avait dit ça en posant sa main sur l'épaule de ma petite sœur. Ah oui? Pourquoi pas? Avait-elle répondu confuse. Est-ce que c'est un secret? Le Père Noël avait rigolé d'un rire grave, profond et même machiavélique. Tu penses réellement que tu es la seule à m'avoir déjà vue? Qu'à travers les décennies, aucun autre enfant n'avait eu la même idée que toi? Christina semblait triste. J'imagine que non. Tu vois, Christina, on ne peut pas faire confiance aux enfants. Ils sont ignorants, avares, et aussi égoïstes que le sont leurs parents. Mais c'est grâce à ces qualités humaines que j'existe. Et je laisse les humains utiliser mon image pour apaiser leur culpabilité. La période de Noël est parfaite pour ça. Tu n'es pas d'accord, ma petite? L'excitation sur le visage de Christina avait complètement disparu. Elle commençait à comprendre. Les enfants qui cherchent à me voir veulent toujours quelque chose. Plus de possessions futiles, juste satisfaire leur curiosité, ou encore des preuves pour nourrir leur ego. Cependant, il y a un prix à payer lorsque l'on ne respecte pas les règles, ou qu'on essaie de découvrir quelque chose qui ne devrait pas l'être. Pendant que le Père Noël parlait, avec réticence, l'elfe avait commencé à rassembler les cadeaux qu'il avait déposés avant. Il avait même fait réapparaître comme par magie les gâteaux que le vieil homme avait mangés. Il était en train d'effacer toutes les preuves de leur présence. Le Père Noël avait resserré son emprise sur l'épaule de Christina. Je recherche toujours plus de personnes pour m'aider. Les enfants qui m'ont vu et qui ne pourraient jamais garder un tel secret sont des candidats parfaits. La déception qu'affichait ma sœur s'était transformée en horreur. Elle venait de réaliser son erreur fatale. Tu n'es pas la première, et tu ne seras certainement pas la dernière. En se tournant vers son elfe, le vieil homme lui avait crié « Berry, c'est le moment. Transforme-la maintenant. » D'une voix tremblante, l'elfe l'avait supplié de ne pas l'obliger à faire ça. Le Père Noël lui avait lancé un regard cruel rempli de dégoût. Puis, avait agité sa main dans sa direction. J'avais été horrifiée de voir cette pauvre créature se mettre à s'écorcher le visage en plantant ses ongles dans sa propre peau. Il criait de douleur, incapable de s'arrêter. Le vieil homme avait agité de nouveau la main pour le libérer de sa torture. Son visage était à présent ensanglanté. Christina, quant à elle, s'était mise à crier et était descendue des genoux du vieillard tout en essayant de s'échapper. Mais de nouveau, le Père Noël avait agité sa main. Et Christina s'était arrêtée soudainement, comme si elle était possédée. Elle s'était ensuite retournée pour lui faire face, les yeux écarquillés par la terreur. Elle était sous le contrôle de cet homme horrible. Tu n'as donc pas compris. C'est trop tard pour toi maintenant. Avait-il dit d'un air triomphant. Accepte ton destin. Il avait ensuite tourné la tête vers son petit compagnon. Regarde-moi l'état de ton uniforme. Tu devrais vraiment songer à vous faire porter du rouge. Avait-il ajouté d'un air moqueur. Est-ce que tu vas enfin faire ce que je te demande, Berry? Ou est-ce que je dois te faire quelque chose de bien pire? L'elfe avait laissé échapper un sanglot, puis avait regardé ma petite sœur terrifiée, avant de murmurer qu'il était désolé. De là où j'étais, je pouvais voir ses larmes se mélanger au sang qu'il avait sur le visage.
Il avait ensuite retiré de sa poche ce qui semblait être un petit bout de bois et l'avait pointé en direction de ma petite sœur. Un flash aveuglant avait envahi la pièce. J'ai mis un certain temps à me réadapter à la luminosité. Mais lorsque j'ai enfin réussi, j'ai vu la Christina que je connaissais disparaître devant mes yeux. Son corps tout entier donnait l'impression qu'il était en train de fondre, et sa chair se reformait bizarrement. Quand la transformation s'était enfin terminée, elle était plus petite. Ses oreilles finissaient en pointe, et son nez était devenu rond et rose, comme si elle était restée trop longtemps dans le froid. Même son pyjama avait changé, et ressemblait désormais à celui que portait Berry, sauf que celui-ci était rouge. Sa nouvelle apparence d'elfe était une caricature de son ancienne apparence. Elle avait l'air terrifiée. En regardant son nouveau corps, elle s'était contentée de sangloter. Quant à moi, j'étais dans le même état, allongée et pétrifiée derrière le canapé. Tandis que cet horrible vieillard et son étrange elfe traînaient ma sœur jusqu'à la cheminée, Christina me regardait droit dans les yeux. Elle me criait silencieusement à l'aide. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Comment j'aurais pu espérer me battre contre ces deux créatures magiques, sans me retrouver exactement dans la même situation? Alors comme la lâche que j'étais, je n'ai rien fait. Je dois avouer que j'en fais toujours des cauchemars. Grâce à leur étrange magie, je les ai vus se propulser à travers le conduit de la cheminée. Et ça, c'était la dernière fois que je voyais ma petite sœur. Pendant tout le reste de la nuit, j'étais restée cachée derrière le canapé à pleurer. Dans l'état de choc dans lequel je me trouvais, je n'avais pas la force de faire beaucoup plus. Mais en voyant le soleil se lever lentement, je me suis dit que je pouvais sortir de ma cachette en toute sécurité et retourner dans mon lit avant que mes parents ne se réveillent. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Jusqu'à maintenant, je ne veux rien avoir à faire avec cette horrible célébration. Je ne décore pas, je ne donne pas de cadeaux et je ne vais à aucune fête. D'ailleurs, je refuse même de vivre dans une maison qui possède une cheminée. Je ne vous parle même pas de l'horreur que me provoque la vue de ces fichus Père Noël qui se trouvent dans les centres commerciaux. J'essaie de rester le plus possible dans mon appartement. À cause de ma paranoïa, si on peut réellement l'appeler comme ça d'ailleurs, je reste cloîtrée pendant toute cette période en imaginant tous les pauvres enfants malchanceux qui auraient le malheur de croiser son chemin. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas subi le même sort que ma petite sœur. Est-ce qu'elle a réussi à garder le secret pendant toutes ces années? Est-ce qu'ils n'ont pas cherché à lui faire dire la vérité? Chaque année, je suis terrorisée à l'idée que cette monstruosité vienne me chercher. Je pense que ce qui me sauve, c'est qu'avant cela, je n'avais jamais raconté cette histoire à qui que ce soit. Et je suis reconnaissante que Christina ait fait de même. Pour tous ceux d'entre vous qui se demandent pourquoi je me décide à parler maintenant, c'est tout simplement parce que je ne supporte plus de repenser à ce qui est arrivé à Christina. J'ai besoin de savoir si elle va bien. Car après tout, je ne vois pas ce que ce monstre pourrait me faire maintenant que je suis adulte. Peut-être que si je partage mon histoire avec vous, quelqu'un aura des réponses à me donner. Peut-être même que je trouverai un moyen d'aider Christina. Je suis prête à prendre le risque. J'espère juste que tous les scénarios catastrophiques que je me suis fait n'arriveront pas. Car vous savez, Noël arrive à grands pas. Alors, souhaitez-moi bonne chance.